Yop, salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne sur Clap 51. Alors cette vidéo elle n'était pas du tout prévue parce que au départ je comptais faire une vidéo sur le Century pour terminer la boucle du rodage jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait la vidéo que j'ai faite elle dure beaucoup trop longtemps et du coup je vais être obligé de la couper en plusieurs morceaux. Alors je voulais faire une vidéo sur le Century parce que j'ai eu un problème, une défaillance au niveau du frein arrière, au niveau de pas le sélecteur, au niveau de la pédale de frein arrière, voilà. Et du coup, voilà, je suis parti là-dessus. Et puis du coup, j'enchaîne sur les avantages de cette moto, ses inconvénients aussi. Et puis au final, les petites modifications que j'ai faites. Donc, au lieu d'y avoir une seule vidéo, il y en aura 3. Donc, eh bien, tout simplement, c'est parti. C'est parti pour Clap 51 version 2021. Let's go! Hey, salut YouTube! Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on reprend la saison, première vidéo de l'année 2020. Et cette première vidéo sera consacrée au Rieru Century 125. Un petit bilan de ces presque 2 ans que je l'ai. Et ce sera pour moi aussi l'occasion de répondre à plusieurs questions qui ont été posées dans les commentaires. Et je vais tout de suite commencer par dire que je m'excuse par avance si je ne réponds pas à tous les commentaires. Effectivement, je fais des vidéos en loisir, je ne suis pas du tout un professionnel. Et c'est vrai que il y a maintenant pas mal de monde qui regarde cette chaîne et qui du coup l'anime, et ça c'est plutôt bien. Alors je m'excuse si je ne fais pas trop de réponses, je ne suis pas très actif sur les réponses aux commentaires. Veuillez m'excuser par avance. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui focus vraiment sur le Century 125. Donc je suis actuellement dessus. C'est la première journée en Champagne où il fait vraiment beau. Il fait bon. D'ailleurs on voit qu'il y a pas mal de vélos de sortie. Et on est au mois de mai, on est le 10 mai à peu près, le 8, on est le 9 mai, voilà. Et on voit que ça commence à être vert, donc ça devient agréable pour les vidéos. Donc c'est focus sur le Century. Donc on va parler des petites modifications que j'ai fait sur la mienne, comme ça répondra à pas mal de questions. Je vais vous montrer ce que j'ai modifié dessus. C'est pas grand chose, mais comme on m'a posé la question, je vais quand même vous montrer tout ça et vous en parler. La deuxième chose dont on va parler, ce sera un peu le bilan de cette moto. Donc ses points forts, ses points faibles. Et puis, sans plus attendre, on va commencer par ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et ce qui est bien connu des Century, à savoir le problème de frein arrière. Donc, petit rappel de l'histoire qui m'est arrivé. J'ai eu le Century 9 et on va dire, je sais plus à peu près, mais grosso modo une petite année après l'avoir eu. Alors c'est pas par rapport au kilomètre, je pense que c'est plus par rapport au temps, parce que je roule pas énormément du fait que j'ai, tiens, ça c'est cassé avec ça. Du fait que j'ai plusieurs motos, donc je fais pas beaucoup de kilomètres par moto. Donc on va dire
entre 8 et 12 mois après l'avoir eu, j'ai commencé à sentir au niveau de la pédale de frein arrière un assouplissement du freinage. C'est-à-dire qu'il fallait que j'appuie de plus en plus fort dessus pour avoir du frein. Alors il y avait du frein, il y a toujours eu du frein. C'est pour ça que je vais tout de suite commencer par dire que ce n'est pas, faut pas avoir peur de ça, dans le sens où ça ne va pas vous arriver lors d'une balade. On risque pas de se retrouver du jour au lendemain sans frein arrière. C'est pas du tout ça qui arrive. Ça arrive très progressivement, très doucement avec le temps. Donc on a le temps de voir venir. Donc moi j'avais constaté ça, puis je me suis dit bon bah c'est tout, c'est moto est neuve, voilà. C'est pas grand chose, il y a une petite perte en freinage. Et puis encore quelques mois après, cette sensation de souplesse au niveau de la pédale, elle a augmenté jusqu'à un moment où vraiment j'étais obligé d'appuyer à fond, très fort dessus, pour avoir un freinage. Et donc là je me suis dit bon bah ma moto fait partie du bug rencontré et donc je vais devoir l'emmener un jour au concessionnaire. Et puis l'hiver est arrivé et moi en hiver je roule pas ou peu, je fais juste tourner les motos un peu, voilà, je fais des tout petits tours, mais je roule pas en hiver ou quasiment jamais. Et là lorsque je l'ai prise pour l'entretien, hein, faire recharger un peu la batterie, la faire un peu tourner, faire tourner le moteur, etc. Alors, non, taille la forêt en moyeu, non. J'ai bien vu que là, il n'y avait plus du tout de frein. Alors là, j'appuyais sur la pédale de frein, j'arrivais jusqu'en butée, c'était complètement souple et il n'y avait plus du tout de frein. Mais alors, plus du tout. Donc en fait, ça arrive tout doucement, mais après, ça s'accélère. Hein, donc voilà. Bon, bah là, comme un peu tout le monde aujourd'hui, direction Internet, et on regarde sur les forums. En gros, pour faire très simple, très court, ce problème de freinage est connu sur cette moto-là, de la même façon que sur le FB Mondial, puisqu'il faut savoir que c'est exactement les mêmes motos au niveau du châssis, au niveau des composants. Il n'y a que la cosmétique qui change, hein. Mais sinon le système de freinage, les pneus, le bras oscillant, tout le reste c'est exactement pareil. FB Mondial et Century, ce sont exactement les mêmes motos. Donc j'ai regardé, effectivement c'est quelque chose qui est bien connu, et là où c'est un petit peu problématique, c'est que il faut faire une purge complète du système, chasser les bulles d'air, et là ça revient. Cette opération est prise en charge par la garantie si vous avez une moto qui est sous garantie, mais cette opération ne prend pas en compte le changement du mètre cylindre, qui visiblement c'est la pièce défaillante. Voilà, donc c'est un petit peu dommage que Rierou, c'est même fortement dommage que Rierou ne rappelle pas ses motos pour procéder aux réparations, parce que une fois qu'on a fait la purge de la moto, eh bien d'après ce que j'ai cru comprendre et d'après ce que j'ai pu lire sur le web, cette porosité étant présente, les bulles d'air vont revenir, et dans 1 an, 2 ans, on va se retrouver avec la même problématique, à savoir il va falloir retourner chez le concessionnaire pour repurger les freins. Donc c'est fort regrettable et c'est un vrai point noir pour moi que Rierou ne fasse pas quelque chose pour ce genre de problème. Et de la même façon, il y a le problème du bras oscillant. Pareil, on peut dire un peu sur les forums qu'il y a plusieurs personnes qui ont pété leur axe de bras oscillant, hein. La vis qui tient l'axe s'est pété, et du coup c'est je pense que c'est franchement dangereux, et je trouve que c'est pas normal d'avoir un problème connu comme ça qui arrive sur plusieurs motos. Eh bien c'est pas normal de ne pas faire un rappel et de procéder à la solution de ce problème là. Donc gros point noir pour Rierou avec
Et FB Mondial, hein, c'est la même chose, hein, même bataille. Mais ça c'est à part. Moi je n'ai pas eu ce problème d'axe encore, j'espère ne pas l'avoir d'ailleurs. Qu'est-ce que il me restait qu'une chose à faire, c'était de l'emmener chez le concessionnaire. Mais après avoir lu que ce problème était palliatif, ça ne solutionnait pas définitivement la panne, je me suis dit ça veut dire quoi, que là ça va être pris en charge puisque ma moto est encore sous garantie, mais que dans quelques mois, dans quelques années on va dire, dans un an on va dire, eh bien elle est plus sous garantie. Et du coup je vais devoir payer cette opération. Je pense que je vais pas dans le bon... non, pas dans le bon... dans le bon sens. Demi-tour. Personne. Et donc ça c'est quelque chose qui me... C'était pas possible pour moi de payer un truc comme ça tout le temps, régulièrement. Voilà. Encore heureux que Internet existe et qu'il y a des gens merveilleux qui font des tutos, qui parlent de leur expérience et tout ça. C'est aussi pour ça que j'en parle, parce que je suis pas le seul et je pense que ça pourra aider aussi et répondre à des questions à beaucoup d'entre vous. Il y a quelqu'un qui a fait un super tuto sur 125 attitudes, comment purger un système de frein couplé. Parce que bien sûr, ce serait simple s'il y avait juste un frein arrière. Mais là on est sur un système couplé, donc c'est-à-dire quand on appuie sur la pédale de frein arrière, ça active le frein arrière bien évidemment et le frein avant. Et donc pour purger ce système là, il faut, enfin il y a une sorte de cylindre, de mètre cylindre avec voilà deux purgeurs, un pour l'avant, un pour l'arrière, c'est couplé sur les deux. Il ne faut pas juste aller sur l'arrière. Bon, enfin ça c'est on rentre dans le détail et voilà. Donc pour pouvoir accéder à ça, et c'est là le vrai point chiant du Century comme du FB Mondial, hein, c'est qu'il faut démonter le réservoir. Tout le système se retrouve sous le réservoir. Et le réservoir de cette moto là ne se retire pas aussi simplement qu'un Shadow par exemple, hein. Le Shadow c'est très simple, on enlève une vis, on enlève la selle, on enlève une vis, le réservoir, on démonte la durite, on ferme le robinet et c'est réglé quoi, on dépose le réservoir. Ici il y a la jauge à carburant, il y a l'arrivée d'essence, il y a du fil électrique, il y a le surplus d'essence et des durites. Et du coup, il y a toute cette connectique qui relie le réservoir à la partie moteur, qui fait qu'on ne peut pas le déposer complètement. Ou alors, il faut tout démonter et j'avais pas la tête à tout démonter. Donc, ce qui fait que je l'ai balancé, je l'ai déposé sur le côté. Mais pour pouvoir enlever ça, il faut enlever la selle, les carters de protection sur les côtés. Ça fait à peu près 8 vis à dévisser, des vis fixées sur du plastique. Et franchement, voilà, on voit la différence. Là, on voit un peu que c'est une moto un peu cheap dans sa fabrication. On n'est pas sur du métal. C'est beau, mais voilà, faut pas aller chercher beaucoup plus loin. C'est vraiment cheap. Alors ça fait l'affaire hein, quand on la voit comme ça. Maintenant, j'avais déjà été emmerdé pour changer un fusible. Faut tout démonter. Bon, je pense que quand on l'a fait une paire de fois, ça va mieux après. Mais au départ, c'est un peu la galère d'essayer d'enlever ce foutu réservoir. Donc j'ai enlevé le réservoir. Enfin, j'ai décalé le réservoir. J'ai accédé au purgeur tant bien que mal. Et effectivement, hein, j'ai ouvert le purgeur au niveau du mètre cylindre du freinage couplé. Et là, j'ai purgé avec la pédale de frein et là, il se passait rien. Et ça, au bout d'un moment, j'ai entendu pchit, pchit. Et là, il y a de l'air qui est sorti et il y a le liquide qui est arrivé. J'ai pu procéder à l'opération de purge. Tiens, on va aller voir au karting s'il y a du monde au passage. J'ai pu procéder à l'opération de purge et remplir le réservoir. Donc, selon le tuto fait par une personne, et c'est encore une fois merci à ceux qui font des tutos, c'est vraiment génial. Et là voilà, ça a réparé le problème. Du coup la moto elle refreine impeccable. Je suis content parce que
je sais que quand ça va me réarriver d'ici un an, je saurai comment faire pour procéder à la réparation de cette affaire-là. Bon, c'était un peu long et fastidieux mon explication, mais ouais, ça tourne. Hein. Mais au moins, vous voyez que ça arrive effectivement. Donc le temps était très très beau et puis ben il s'est un petit peu nuageoté. Donc là nous sommes à Belleval sous Châtillon, une piste de circuit de kart en extérieur. J'ai déjà fait des journées karting ici. Elle est très très bien cette piste, je vous recommande. Le tracé est agréable et technique, enfin, bien comme il faut quoi. Voilà, c'est un espace sympa aux alentours de Reims. Hein. Entre Reims et Pernay, c'est bien. Si vous aimez le karting, je vous invite à venir là. Donc voilà l'histoire du frein arrière. Alors c'est pas grave en soi pour finir avec ça. Par contre pour accéder au purgeur c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu compliqué. C'est pas insurmontable, hein. Moi je suis pas mécano, j'ai réussi, donc je dirais c'est à la portée de tous. Quelqu'un qui a l'esprit un peu mécano, qui a un petit peu d'outils et qui a pas peur de se lancer, mais c'est à la portée de tout le monde. Peut-être si vraiment il y a vraiment une forte demande, peut-être que je ferai un tuto dédié à ça sur le Century. Parce que effectivement ça peut être très utile pour les gens qui ont cette moto là. Mais j'ai jamais fait de tuto, alors je garantis pas que je le fasse et que j'arrive à le faire bien comme il faut en montrant bien tout.